Bonjour messieurs. Y a-t-il un problème? Messieurs Valentin, vous êtes en état d'arrestation pour l'enlèvement de votre fils. Quoi? Vous avez le droit de garder le silence, car tout ce que vous direz sera retenu contre vous. Papa, dis-moi que ce n'est pas vrai. Ma chérie, je suis surpris de te voir ici. Je sais que tu vas rentrer demain. Donc j'aimerais qu'on discute sincèrement. Mais, de quel sujet s'agit-il? C'est à propos de notre relation. Il y a quoi encore? Il faut qu'on mette fin à ces amusements. C'est quoi ton problème? Comment tu te lèves un jour et tu décides de mettre fin à notre relation qui dure depuis longtemps? Je ne peux pas passer toute ma vie dans une relation avec un homme marié qui ne profite que de moi pour satisfaire ses désirs. Je veux faire aussi ma vie comme il le faut. J'espère que ce n'est pas l'un de ces petits bandits de la rue qui te fait ce lavage de cerveau. Ce ne sont pas tes affaires. Que feras-tu si c'était le cas? Je te jure que ce petit le regrettera. D'ailleurs, je te laisse. Et j'espère que tu as compris ce que je t'ai dit. Joël. Oui, patron. Je ne comprends plus le comportement de Lydia. Elle est devenue insupportable ces temps-ci. Dites-moi ce que je peux faire pour vous aider. D'ici demain, essaie d'en savoir plus sur ce petit qui tourne autour d'elle. On va enterrer cette histoire pour une fois de bon. D'accord, patron, je ne manquerai pas. D'ailleurs, retournons à la maison. Changement de programme. Bonjour ma chérie, je suis ravi de te voir. Je rentrais à la maison et j'ai préféré venir te voir avant de rentrer. Vu que tu es occupé, je ne vais plus tarder à partir. Non, prends place, on va causer un peu. Et la famille, tout va bien j'espère. Oui, rendons grâce. Mais, dis-moi, tu n'as pas l'air content, c'est quoi le souci? Non, c'est rien. Mais dis-moi, c'est quand la rencontre avec tes parents? Ah, j'aimerais les faire une surprise, donc on verra bien dans la semaine. Ok, pas de souci. Mon chéri, tu es rentré un peu tard ce soir. Oui. J'ai eu quelques préoccupations de dernière minute au bureau. Ton fils Sid m'a appelé aujourd'hui. D'accord. Mais, tu ne veux même pas savoir s'il va bien ou pas. Sid n'est plus un enfant. Il est assez mature pour prendre soin de lui-même. Mais il reste ton enfant, et il a besoin de ton attention. Ça ne me concerne pas. Valentin, cesse de garder rancune avec ton enfant. Vous n'êtes pas des ennemis. La dernière fois qu'il est revenu, il m'a bien dit qu'il n'est plus un enfant et qu'il pouvait vivre sans moi. Tu as oublié? Ce sont les paroles d'un enfant. N'oublie pas que celui que tu appelles enfant dépasse 25 ans. D'ailleurs, cette discussion est terminée. Quelques jours plus tard. Mon cœur, j'ai une surprise pour toi. Ah bon, dis-moi de quoi s'agit-il? J'aimerais qu'on aille voir mes parents demain. Es-tu sérieux? Bien sûr que oui. Mais je dois travailler demain. On va appeler ton patron et lui dire que tu as une urgence. Ok, pas de souci. Il faut que tu ailles au salon pour te faire encore plus belle. As-tu déjà averti tes parents? Non, j'aimerais les faire une surprise. Ils ne savent même pas que je rentrerai demain. Penses-tu que c'est une bonne idée? Oui, ma maman adore les surprises. Je peux te poser une question. Oui, sans problème. Pourquoi tu ne me parles jamais de ton papa? Y a-t-il un problème? Non, il n'y a pas de problème. Alors dis-moi pourquoi tu ne parles jamais de lui. On en parlera plus tard, le jour suivant. Mon cœur, je ne savais pas que c'est comme ça que la route est longue. C'est juste quelque chose de 100 km. Ça fait déjà 1 heure que nous avons quitté la maison, et nous ne sommes même pas proches. Nous serons là dans quelques minutes. Nous sommes enfin arrivés. Cet endroit est très magnifique. Allons à l'intérieur. Bonne arrivée mon fils. Merci maman. Bonjour maman. Bonjour ma fille, soyez les bienvenus. Merci maman. Mais, dis-moi Sid, où as-tu trouvé cette belle créature? Maman, c'est Lydia, ma fiancée. Celle dont tu m'as parlé au téléphone entre-temps. Oui maman. Ma fille, fais comme chez toi. Tu es à la maison ici. Merci maman. Mon fils, tu ne m'avais pas dit qu'elle était si belle comme ça. Je voulais te faire une surprise. Disons que tu as réussi. Ma fille, je vois que vous êtes fatiguée. Viens, on va monter pour que tu prennes un bain. D'accord maman.
Et papa? Il n'est pas encore rentré. J'espère qu'il a changé de comportement. Pas du tout, mais je sais qu'il changera lorsqu'il verra cette belle créature que tu nous as ramenée. Espérons que ça soit le cas. J'ai essayé de rejoindre Lydia toute la journée en vain. Cette petite fille va très loin avec cette histoire. Mais patron, Oui, et si vous oubliez cette fille? Vous en avez plein d'autres en ville. bien sûr que oui. Mais Lydia est celle qui rend mes séjours en ville très agréables. Je peux même avouer que j'ai des sentiments pour elle. Ce week-end, tu vas partir en ville pour approfondir tes recherches sur elle. D'accord patron. Ma fille, Oui maman. où est Sid? Il est sorti voir un ami. Et pourquoi tu ne l'as pas accompagné? J'étais fatiguée et je voulais me reposer. D'accord, j'ai compris. Ah, ça doit être ton beau-père. Bonne arrivée mon chéri. Bonsoir ma chérie. Lydia. Je rêve ou quoi? Valentin. Ah, qu'est-ce qui se passe ici? Vous vous connaissez déjà. Maman, Oui mon fils, qu'est-ce qui se passe ici? c'est ton père. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a fait une crise quand il a aperçu Lydia. Quoi? Ils se connaissent où? Je n'en sais rien. Il est où? L'ambulance l'emmène déjà à l'hôpital. Je suis venu chercher sa carte d'assurance pour les rejoindre. Lydia, Elle est partie. elle est partie où? Je n'en sais rien. D'ailleurs, viens m'amener à l'hôpital chez ton père. Il est hors de question que je t'accompagne à l'hôpital alors que ma fiancée est dans la nature quelque part que j'ignore. Sid, c'est de ton père que nous sommes en train de parler. Maman, cette discussion est terminée. Va chercher ton mari, et moi je m'en vais chercher la mienne. Bonsoir madame. Bonsoir docteur. Comment va mon mari? Vous parlez du monsieur Valentin. Oui docteur. À nous vous inquiétez pas. Il s'agit juste d'une crise de panique. Je peux lui voir. Actuellement il se repose. Ne le dérangez pas trop. Merci docteur. Valentin, comment tu te sens? Ça va. Peux-tu m'expliquer ce qui se passe? On dirait tu as vu un fantôme. T'inquiète ma chérie. C'était une ressemblance. Je l'ai confondu avec l'une de mes cousines qui est morte. Valentin, arrête de me raconter des bêtises. Tu as appelé le nom des 7 filles quand tu l'as vue. S'il te plaît ma chérie, j'ai trop mal à la tête. Laisse-moi me reposer d'abord. Je ne comprends pas ce qui se passe. Comment est-ce que c'est possible? Lydia n'a jamais mis pied dans notre ville, comment est-il possible qu'elle connaisse mon père? Où est-ce qu'elle peut bien être en ce moment? Cette fille me doit des explications. Bonsoir Olive. Bonsoir Sid. Comment tu vas? S'il te plaît Olive, dis-moi où je peux trouver Lydia. Comment ça? Elle m'a dit hier qu'elle partait à Cotonou avec toi pour rendre visite à tes parents. Olive, les choses ne sont pas bien passées. S'il te plaît dis-moi où je peux la trouver. Tu es sa meilleure amie. Et tu sais toujours ce qu'elle fait et ne fait pas. Écoute-moi Olive, je dois absolument la voir. Je t'en prie aide-moi. Je suis désolé Sid mais je ne sais pas où elle est. D'accord Olive, je te laisse. Lydia, pour combien de temps prétends-tu rester dans ce état? Il faut que tu te ressaisisses et que tu assumes tes responsabilités. Olive, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais même pas si j'aurai le courage de voir Sid en face. Sid est passé me voir à la boutique ce matin. Quoi? Il devait être avec son père. Son père s'est évanoui quand il m'a vu. Eh bien non. Il a décidé de te retrouver au lieu de rester avec son père. Oh, mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Alors prépare-toi à l'affronter. Parce que je ne pourrai plus le mentir quand il viendra à la maison. Sid, que fais-tu ici à l'heure-là? Je ne sais plus où elle est. J'ai cherché Lydia partout, je ne l'ai pas trouvée. Et personne ne sait où elle est. Olive, peux-tu m'expliquer ce qui se passe? Ne me dis pas que tu ne sais rien. Calme-toi Sid. Ne me dis pas de me calmer alors que ma fiancée est quelque part que j'ignore. Lydia est chez moi à la maison. S'il te plaît, ne sois pas dur avec elle. Garde ton sang-froid et laisse-la s'expliquer. Merci Olive, je te laisse. Lydia, penses-tu que la meilleure façon de régler cette situation est de m'éviter? Moi je veux juste des explications. Alors je t'en prie, dis-moi ce qui se passe. Car j'ai mal à la tête. Sid, s'il te plaît, assieds-toi.
C'est une longue histoire. Non, merci, je me sens bien debout. Alors dis-moi ce qui se passe. Il y a de cela 3 ans quand j'étais encore au lycée que j'ai rencontré Messieurs Valentin dans une boîte de nuit avec mes amis. Il m'a amené dans un hôtel de la place. On a passé la nuit ensemble et le lendemain matin je suis rentré chez moi. Quelques jours plus tard, il m'a rappelé pour qu'on puisse se voir, mais j'ai refusé. Alors il m'a cherché et a retrouvé là où j'habitais. Il a insisté qu'on poursuive la relation. Il m'a promis de m'aider financièrement et de payer mes études universitaires. Vu que moi aussi je cherchais un moyen pour quitter la prostitution, j'ai dû accepter ses avances. Voici comment notre relation a débuté. 2 ans plus tard, je t'ai rencontré et j'ai eu des sentiments pour toi. Vu que je voulais faire du sérieux avec toi, j'ai proposé à Monsieur Valentin qu'on arrête notre relation et que je pouvais même lui rembourser si c'était nécessaire. Valentin n'a jamais accepté cette décision que j'ai prise brusquement. Moi aussi je voulais lui donner un peu de temps pour qu'il puisse accepter ma décision, mais il était toujours contre ma décision. Et pourquoi tu ne m'avais jamais parlé de cette histoire? C'est du passé, Sid. Je ne voulais surtout pas t'en parler parce que j'avais peur de te perdre. Donc tu continuais de coucher avec lui après m'avoir connu. Réponds à ma question, putain. Ce n'est arrivé qu'une seule fois et c'était aussi la dernière fois. Merci beaucoup Lydia, que Dieu te bénisse pour tes actes. Bonsoir maman. Bonsoir mon fils. Vu ton état, il faut que tu restes avec moi pour un moment. T'inquiète maman, ça va aller. Tu as vu Lydia? Maman, je n'ai pas envie d'en parler. Ton père est dans sa chambre et refuse de parler à qui que ce soit. Je n'ai même pas envie de le voir, qu'il aille se faire foutre. Mon fils, dis-moi, c'est quoi leur problème? Lydia entretenait une relation avec mon père depuis 3 ans. Mon Dieu, ton père partait chaque fois à Lomé et me disait toujours que c'était pour les affaires. Je ne savais pas que c'était à cause de cette garce. Donc mon père venait à Lomé tous ces temps et n'a jamais cherché à me joindre. De toutes les façons, notre relation s'arrête là. Dis à mon père qu'ils peuvent continuer leur relation. Mademoiselle, j'ai une bonne nouvelle pour vous. De quoi s'agit-il, docteur? Vous êtes enceinte il y a de cela 2 mois. Mon Dieu. Alors vous devez éviter tous ces stress, car cela perturbe l'enfant que vous portez. Lydia, il y a quoi encore? Tu n'es pas le seul à avoir des problèmes. Olive, je suis enceinte. Quoi? Et qui est le père? Je n'en sais rien. Oh mon Dieu, cette histoire n'a pas l'air de finir. As-tu déjà averti Sid? Non. Alors tu attends quoi pour lui dire? Il ne décroche pas mes appels. Oui allô. Bonsoir Sid. Bonsoir Olive, comment tu vas? J'ai quelque chose d'important à te dire. Si c'est à propos de Lydia, je te conseille de garder ta salive. Eh bien c'est exactement la raison pour laquelle je t'appelle. Il faut que tu sois au courant avant de prendre une quelconque décision. Alors je t'écoute. Lydia est enceinte. Quoi? De qui? Bonjour mon fils. Comment tu te sens ce matin? Bonjour maman, je vais bien. Tu as déjà vu ton père? Non, je ne l'ai pas vu. Va lui voir. Peut-être qu'il a des explications à te donner. Qu'il garde ses sales explications pour lui-même. Je n'ai pas envie de le voir ni l'entendre. Mon fils, cette histoire rentre dans le passé. Il reste ton père peu importe ses erreurs. Maman, j'en ai marre de t'entendre parler de cet infidèle. D'ailleurs, je m'en vais me doucher pour rentrer à Lomé. Mais, c'est hier seulement que tu es rentré. Pourquoi ne pas attendre un peu avant de partir? Non, je ne peux pas. Je dois retourner voir Lydia, elle me doit des explications. Je croyais que tu ne voulais plus jamais la voir. Et sa meilleure amie Olive m'a dit la nuit dernière au téléphone qu'elle est enceinte. Quoi? Elle est enceinte de qui? Je n'en sais rien, maman. Voilà pourquoi je dois retourner la voir pour qu'elle me le dise en face. Sid, tu sors sans me dire un simple bonjour.
Pourquoi faire, papa? Je ne pense pas que tu en as besoin. Sid, n'oublie pas que je suis ton père. Vraiment, quel genre de père penses-tu vraiment être? Un père qui se permet de coucher avec toutes les filles du monde entier. Ne me parle pas sur ce ton, mon fils. Pour ton information, Lydia est enceinte. Et j'espère que c'est toi l'auteur. Alors prépare-toi à assumer tes responsabilités. Oh mon Dieu. Lydia, penses-tu vraiment que les larmes peuvent t'aider à t'en sortir de cette situation? Olive, s'il te plaît, je suis fatiguée. J'aimerais rester seule. Tu veux rester seule encore pour combien de temps? Alors voici ce qu'on va faire. Tu changes tes habits, et tu me rejoins au salon. On va aller faire un tour. Comment trouves-tu l'endroit? L'endroit est très magnifique. Es-tu déjà venu ici? Quand j'étais encore tout petit, mon papa nous amenait ici, ma maman et moi, chaque week-end pour nous distraire. Mais depuis que mes parents sont morts, c'est aujourd'hui la première fois que je suis venue. Alors dis-moi, que comptes-tu faire au sujet de cette grossesse? J'ai déjà pris rendez-vous avec mon docteur pour l'avortement. Tu es malade, ou quoi? Donc, tu penses que c'est en tuant ce bébé que tous tes problèmes seront résolus? Je ne veux pas de cet enfant. Dis-moi Lydia, tu n'as aucune idée de celui qui est réellement l'auteur. Je me disais que ça doit forcément être Sid. Mais j'ai encore des doutes là-dessus. Donc tu continuais de coucher avec messieurs Valentin après avoir connu Sid. Ce n'est arrivé qu'une seule fois et c'était aussi la dernière. Mais comment tu as pu faire ça? Le jour où je suis allée chez Valentin à l'hôtel pour lui dire que c'était fini entre nous. Le soir, il est venu chez moi à la maison. Et m'a dit qu'il a finalement accepté ma décision. Mais qu'il voulait passer la nuit avec moi pour une dernière fois. J'ai refusé mais il a insisté. Et puis quoi? Je n'avais pas le choix. Je me disais qu'après cela, il me laissera en paix. Alors prépare-toi à expliquer tout cela à Sid. Parce qu'il sait déjà que tu es enceinte. C'est qui? C'est Sid. Et pourquoi tu ne réponds pas? Je ne sais pas quoi lui dire. Tu sais bien que ce gars t'aime vraiment. Et qu'il ne mérite pas cette trahison de ta part. Je te conseille d'aller lui retrouver pour l'expliquer tout ce qui s'est passé. S'il te plaît Sid, je sais que tu es en colère contre moi. Mais laisse-moi te dire au moins la vérité. Je m'en fous de ta vérité. Tout ce que moi je veux savoir, c'est que tu me rassures que je ne suis pas l'auteur de cette grossesse. Sid, c'est toi le père de mon enfant. Comment je peux en être sûr? Je t'en prie Sid, ne sois pas si dur avec moi. Je sais bien que j'ai merdé mais sois un peu compréhensif envers moi. Je ne suis pas venu ici pour écouter tes blablabla. Je suis venu te dire que tu peux continuer ta relation avec mon père. Et que tu m'oublies pour une fois de bon. Tu ne peux pas me dire de t'oublier alors que je porte ton enfant dans mon ventre. N'associe plus mon nom à ce bâtard que tu portes. Tu peux aller voir ça avec mon père. Heureusement que tu connais le chemin. Sid, s'il te plaît, ne fais pas ça. Bonne journée à toi Lydia. Tu as parlé avec ton fils. On s'est vu ce matin avant que je ne parte. Il n'a même pas cherché à m'écouter. Il n'a fait que m'insulter comme si j'étais son enfant. Eh bien, ce sont les conséquences de tes actes. Moi, ce qui me fait mal, c'est la vie de ces pauvres enfants que tu viens de bouleverser. Je t'avais toujours dit de stopper ces genres de bêtises que tu fais. Voilà ce que tu as causé. Alors prépare-toi à ramasser les pots cassés jusqu'au bout. Quand tu auras fini ton discours, n'oublie pas d'aller me chercher à manger. Je suis affamé. Qu'est-ce que tu en dis à propos de la grossesse de ta maîtresse? Je ne suis pas l'auteur de cette grossesse. J'ai rompu avec cette fille depuis très longtemps. Tu ne cesseras jamais de mentir, même après ta mort. Madame, je ne suis pas revenu pour discuter avec toi. Alors laisse-moi me reposer. Écoute-moi bien Valentin, vu que cette histoire t'a mu, je te conseille de te ressaisir et de chercher un moyen pour résoudre ces problèmes. Sinon je vais te rendre la vie difficile. Qu'est-ce que tu comptes faire? Madame, appelle ton fils et Lydia pour régler cette histoire pour une fois de bon. Sinon, demain matin, je rentre à la direction de l'UNICEF pour raconter tout ceci à tes collègues et imaginons la suite. J'espère que vous vous êtes bien entendus.
Non, je ne dirai pas ça. Comment ça s'est passé? Sid n'a pas l'intention de me pardonner pour ce qui s'est passé. Il est toujours furieux contre moi. C'est normal qu'il soit si dur avec toi. Il est toujours sous le choc. Laisse-lui un peu de temps. Moi je suis sûre et certaine qu'il te pardonnera. Espérons que ça soit le cas. Pourquoi tu ne réponds pas à l'appel? C'est le père de Sid qui ne cesse de m'appeler depuis quelques instants. Réponds-lui. Peut-être qu'il a quelque chose d'important à te dire. Mon seul souci pour le moment c'est de me réconcilier avec Sid car je ne pourrai pas vivre sans lui. Pas de discuter avec son père. Que tu veuilles ou pas, il fait partie de cette histoire. Je le sais bien mais je préfère garder mes distances. Olive, s'il te plaît, appelle un taxi, je me sens fatiguée. Fais un peu d'effort ma copine, on est presque arrivé. Dans ce cas, dépêchons-nous. Joël, Oui, patron. ce soir, quand on sera de retour à la maison, oublie pas de me remettre les clés de mes voitures. Mais patron, je ne comprends rien du tout. Tu n'as pas besoin de comprendre, exécute seulement mes ordres. Si tu avais bien fait tes recherches sur Lydia comme je te l'avais demandé, on aurait pu savoir qui était le copain de Lydia. S'il vous plaît, patron, j'ai mis des éléments compétents sur le coup. Voilà que toi et tes éléments compétents n'avaient pu rien faire à temps. Ce n'est vraiment pas le cas. Car ils ont déjà tendu un embuscade à ce enfoiré. On aura les résultats très bientôt. Appelle-les. Et dis-les d'annuler leur plan. Mais patron, pourquoi devrait-il annuler leur plan? Fais ce que je te dis. Car cet enfoiré dont on parlait mon fils. Quoi? C'est bien ce que tu as entendu. Alors rappelle-les avant qu'il ne soit trop tard. Alors patron, vous ne pouvez pas me virer comme ça, car j'aurai besoin de ce boulot pour pouvoir faire quoi que ce soit. Dans ce cas, tu as intérêt à te dépêcher. Oh mon Dieu, pourquoi moi? Depuis que j'ai connu Lydia, tout allait bien entre nous et je voyais déjà notre avenir briller comme le soleil. Je me disais que Dieu m'a béni en me donnant cette belle créature qui est pleine d'amour. Je l'aime tellement que je n'arrive plus à penser à autre chose. Moi qui me voyais déjà ensemble dans un mariage béni avec Lydia. Aujourd'hui je regrette de l'avoir connue. Tout ça, à cause d'un père maudit que Dieu m'a donné. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout cela? Mon Dieu, montre-moi ce que je peux faire pour ne pas perdre ma joie de vivre. Mon problème c'est que je n'arrive même pas à oublier cette fille. Et si l'enfant qu'elle porte était celui de mon père, ne serait-il pas une abomination? Qu'est-ce que je suis censé faire? Depuis le matin, je n'arrive pas à joindre mon fils, alors qu'il était complètement hors de lui-même quand il est parti. Oh mon Dieu, viens à notre secours dans cette histoire, et protège mon fils pour moi. Maman Sid, n'es-tu pas encore couché? Comment pourrais-je me coucher alors que mon fils est quelque part dans un état désagréable et que je n'ai pas les moyens de lui venir en aide? Moi aussi j'ai essayé de les joindre tous les deux toute la journée en vain. Et si on partait les voir à Lomé demain matin? Tu vas devoir aller seul, car j'ai beaucoup de choses à faire demain au bureau. Jusqu'alors, tu n'as pas encore saisi la gravité du problème que tu as créé. Ne commence plus avec cette histoire cette nuit. Je sais ce qui me reste à faire. Arrête de me menacer. Au cas où tu l'aurais oublié, je tends déjà vers ma retraite. Alors le fait d'aller salir mon nom à la direction ne me fera rien. Au moins ils sauront quel genre de personne tu as été parmi eux pendant tout ce temps. Ne fais pas ça, ma chérie. On va trouver une solution à ce sujet. Bonjour docteur. Bonjour Sid. Comment tu vas? Je vais bien mon docteur. As-tu un problème de santé? Non, c'est juste pour prendre certaines informations. Dis-moi de quoi il s'agit. Ma fiancée est enceinte, alors que j'ai des doutes sur la grossesse. Donc j'aimerais savoir combien peut me coûter le test de paternité. Mais avez-vous parlé de votre fiancée, n'est-ce pas? Bien sûr. Pourquoi avez-vous des doutes là-dessus? Je vous en prie docteur, c'est une longue histoire et je n'ai pas du tout envie d'en parler, alors dites-moi combien peut me coûter le test de paternité. Nous n'avons pas les dispositifs nécessaires avec nous dans ce pays, alors on va devoir envoyer les particules d'ADN prélevées à l'extérieur et attendre les résultats dans quelques mois, alors vous allez dépenser à peu près 500 000 francs pour les frais d'analyse et les frais de transport. Merci docteur, je reviendrai pour la suite.
500 000 francs pour un test ADN. Où pourrais-je trouver cette somme? Et si je demandais à ma maman? J'ai l'impression de lui déranger de trop, elle n'est pas à l'origine de ce problème. La meilleure façon est de retirer cet argent chez cet enfoiré de père. Mais il ne va jamais accepter m'envoyer cette somme. Je vais devoir rentrer à Cotonou pour prendre cet argent d'une manière ou d'une autre. Non, non, non. Oui, allô. Bonjour messieurs. Oui, c'est bien maman Sid. Quoi? Un accident? Quel hôpital? Comment est-ce que c'est possible? C'est quoi le problème? Ton fils vient de faire un accident à la frontière. Bonjour mademoiselle. Bonjour madame, que puis-je faire pour vous? Ma cousine m'a dit qu'elle venait à l'hôpital pour quelques contrôles concernant sa grossesse. Mais jusqu'alors, je n'ai plus de ses nouvelles et son portable est éteint. Donnez-moi son nom s'il vous plaît. Elle s'appelle Lydia Tsevi. Un instant s'il vous plaît. Votre cousine est au premier étage, 3e porte à droite. Merci mademoiselle. Bonjour docteur. Bonjour madame. Je suis venu voir ma cousine Lydia. Je suis désolé, madame, vous ne pouvez pas le voir pour l'instant. Mais, a-t-elle un problème? Elle est complètement faible en ce moment. Je ne comprends rien du tout. Elle était quand même en forme ce matin. Il semblerait que votre cousine a pris certains produits qui ne sont pas bons pour sa grossesse. Quoi? Dites-moi que le bébé va bien. Il est trop tôt pour dire quoi que ce soit. Patientez quelques instants. Bonjour. Bonjour madame, que puis-je faire pour vous? Nous venons de recevoir un appel disant que mon fils est transféré d'urgence dans cet hôpital. Donnez-moi son nom s'il vous plaît. Il s'appelle Sid Biosé. Un instant s'il vous plaît. Je suis désolé madame, nous n'avons aucun patient ayant ce nom dans cet hôpital. Êtes-vous sérieux? Bien sûr que oui. Maman Sid, ayant cherché dans tous les hôpitaux de la ville son fils sans aucune nouvelle, a décidé d'aller voir la police pour plus de recherches. Bonjour messieurs le commissaire. Bonjour madame, comment puis-je vous aider? Ce matin, nous avions reçu un appel, et la personne au téléphone nous disait que notre fils Sid avait fait un grave accident, et qu'il était rapidement transféré au centre hospitalier universitaire. Mais j'ai parcouru tous les hôpitaux de la ville sans aucune nouvelle de lui. Qui vous a appelé? Je ne sais pas trop. C'était la voix d'un homme. Veuillez fournir tous les renseignements sur ce papier, et rentrer à la maison sans inquiétude. Nous ferons tout ce qui est à notre pouvoir pour retrouver votre fils. Merci commissaire. Je vous en prie madame. Mais, où étiez-vous passé? Je suis venu à l'hôpital central et je ne vous ai pas vu. Quand je suis allé à l'hôpital central, ton fils n'y était pas. Quoi? Alors j'ai parcouru tous les autres hôpitaux, mais je ne l'ai pas vu, et je suis allé voir la police. Pourquoi tu es parti voir la police? Fallait m'appeler. Qu'est-ce que j'ai fait de mal alors? C'est toujours vous les femmes. Pour des petites histoires qui n'en valent même pas la peine, vous filez tout droit à la police. Mais Valentin, as-tu perdu la tête? Ton fils a fait un accident et jusqu'alors il est introuvable et aussi injoignable, et tu trouves que le fait d'aller voir la police n'était pas nécessaire. Vu que tu es épuisé, rentre à la maison et laisse-moi m'en charger. Joël, qu'est-ce que tu as fait? Je N' et rien fait patron. Et pourquoi mon fils est introuvable? Mais patron J' et rappelé les éléments en question, et je les ai dit de laisser tomber. Appelle-les tout de suite et dis-les de relâcher mon fils dans l'immédiat. Je le ferai patron. Dites-les de faire vite car ma femme a déjà averti la police. Lydia, qu'est-ce qui t'arrive? Je suis désolée ma chérie. Donc tu as décidé de mettre fin à la vie de ce pauvre enfant. J'étais sous le choc, j'étais aussi bouleversée et complètement perdue. Ce qui me fait le plus mal dans toute l'histoire est que mon seul et unique amour me déteste plus que tout.
Je n'ai plus le courage de continuer ce combat, je suis complètement fatiguée. Sois forte ma cousine, ce moment aussi passera. As-tu les nouvelles de Sid? Non. Il est injoignable depuis le matin. S'il te plaît, rappelle-le. J'aimerais lui parler. T'inquiète ma chérie. Pour le moment, essaie de te reposer. Soyez les bienvenus madame. Merci commissaire. Prenez place s'il vous plaît. Avez-vous des nouvelles sur mon fils? Les témoins de l'accident nous ont appris que votre fils a été percuté par un camion, et a été embarqué dans ce même camion par 2 jeunes hommes. Nos agents ont suivi la piste de ces témoins, et nous avons mis toute la zone sous surveillance. Heureusement, ce matin, l'un de nos agents a aperçu votre fils dans une ruelle qui venait d'être libérée par ces mêmes kidnappeurs. L'un de ces kidnappeurs a été arrêté et est actuellement placé en détention. Dites-moi d'abord où je peux trouver mon fils. Votre fils va vous rejoindre dans peu de temps. Merci infiniment mon commissaire. Je vous en prie madame. Je suis très contente de te retrouver mon fils. Moi aussi, maman. Vu que tu es trop fatigué, rentrons à la maison. D'accord maman. Content de te voir, mon fils. Merci papa. Dis-moi comment ça s'est passé? Valentin, il est trop fatigué. Laisse-lui se reposer d'abord. Ces enfoirés doivent payer pour leurs actes. Vous attendez quelqu'un? Non. Bonjour messieurs. Y a-t-il un problème? Messieurs Valentin, vous êtes en état d'arrestation pour l'enlèvement de votre fils. Quoi? Vous avez le droit de garder le silence, car tout ce que vous direz, sera retenu contre vous. Papa, dis-moi que ce n'est pas vrai. Bonjour messieurs Valentin. J'espère que vous allez bien. Vous avez droit à un avocat si vous voulez. Ça ne sera pas nécessaire. Les charges retenues contre vous sont trop lourdes. Nous avons poursuivi les enquêtes concernant l'accident et l'enlèvement de votre fils, et nos pistes remontent jusqu'à vous-même. Avez-vous quelque chose à nous dire là-dessus? Je n'ai rien à dire. Comme vous le savez, une faute avouée est à moitié pardonnée. Il vaudrait mieux pour vous de tout avouer pour avoir certaines réductions de peine. Ce qui est sûr, ce que nous avons à notre disposition nous suffit largement pour vous garder aussi longtemps que durera l'enquête. Vous ne pouvez pas faire ça, car vous n'avez rien comme preuve de ce que vous avancez. C'est ce qu'on verra. Au cas où vous aurez quelque chose à me dire, n'hésitez pas à m'appeler. Mademoiselle Lydia, votre état de santé va de mieux en mieux, vous pouvez alors rentrer à la maison, mais faites très attention, car la santé de votre bébé est très fragile. Merci docteur. Votre cousine sera là dans peu de temps pour vous chercher. D'accord docteur. N'oublie pas que ta vie aussi est en danger, alors ne refais plus jamais ce que tu as fait. Compris docteur, ça n'arrivera plus. N'hésite pas à m'appeler en cas de besoin. Bonjour chef. Bonjour messieurs Sid. Comment tu te sens? Ça ne va pas, d'après tous ces scandales. Prends place. Merci chef. Je suis venu voir mon père. Je suis désolé mais c'est trop tôt pour une visite. Ce n'est pas une simple visite, il me doit des explications. Nous attendons aussi des explications venant de lui, mais jusqu'à alors nous n'avons rien, tu vas devoir patienter. Ma relation avec mon père était vraiment compliquée mais, pas jusqu'à ce point. C'est ce que nous voulons aussi comprendre. S'il vous plaît commissaire, laissez-moi lui parler, il me dira tout ce que vous voulez savoir. Ça ne se passe pas comme ça, mon petit. Ici nous travaillons avec des principes. Laissez-nous faire notre travail, et vous aurez les informations auprès de nous. Avant de partir, tu vas nous donner certaines informations pour nous aider. De quelle information s'agit-il? C'est juste quelques questions. Sans souci. Connaissez-vous quelqu'un parmi ceux qui vous ont kidnappé? Non, je ne connais personne, même jusqu'alors. Connaissez-vous un certain Joël? Joël, c'est le chauffeur de mon père. L'un des kidnappeurs que nous avons arrêtés a avoué qu'ils ont été payés pour vous menacer par un certain Joël. Mais la voiture que Joël a conduite ce jour-là a été celui de ton père. Mais pourquoi mon père aurait payé un bandit pour qu'il me fasse du mal? C'est ce que nous essayons de comprendre. Je vous en prie messieurs le commissaire, faites ce que vous avez à faire, j'ai besoin de ces réponses le plus vite possible. Bonne journée mon petit. S'il te plaît ma chérie,
Va me chercher à manger, je suis crevée. Sans souci. Et ta santé? Disons que ça va mieux. Dis-moi Olive, as-tu déjà parlé avec Sid? Je l'ai appelé et il m'a dit qu'il me rappellerait dès que possible. Rappelle-le s'il te plaît. En parlant du loup, on voit sa queue. C'est Sid. Oui, c'est lui. Bonne arrivée mon fils. Merci maman. Dis-moi comment ça s'est passé avec ton père. Je n'ai pas pu lui parler. Selon ce que le commissaire m'a expliqué, mon père aurait payé ces bandits pour me faire du mal. Mais, pourquoi l'aurait-il fait ça? Moi aussi je l'ignore pour le moment. C'est quoi ces histoires? Mais dis-moi, comment va Lydia? Je n'en sais rien. Je n'ai plus de ses nouvelles depuis que ce accident a eu lieu. Qu'as-tu décidé au final? Je n'arrive pas à oublier cette fille. Mais cette histoire de grossesse me rend fou. J'ai finalement décidé de faire un test ADN pour savoir si l'enfant vient de moi ou de mon père. C'était même la raison pour laquelle je rentrais pour prendre l'argent du test chez ce enfoiré de père. Tu sais bien qu'il ne te donnera jamais cet argent. Je prendrai cet argent même par force. C'est combien cette somme? Ce test coûte plus de 400 000 francs. Quoi? C'est pour cela que je n'ai pas cherché à te demander. Mais ne t'inquiète pas maman, quand je vais discuter tête à tête avec papa, je suis sûr qu'il n'hésitera pas à me donner cette somme. De toutes les façons, je te conseille de ne pas être trop dur avec lui. L'irréparable est déjà arrivé. Cherchez un moyen de vous pardonner et Dieu fera son jugement. N'oublie pas que le Père Céleste est avec toi. Merci maman pour les conseils. De rien mon fils. Qu'est-ce qui se passe? Tu as perdu ta langue. Dis-moi ce qui se passe. Sid avait été kidnappé par certains bandits, suite à un accident. Heureusement, les soldats ont intervenu à temps, et l'un de ces bandits a été arrêté. C'est quoi toute cette histoire? Son père a été arrêté et placé en détention, car il s'avère qu'il est à l'origine de tous ces scandales. Quoi? Pourquoi l'aurait-il fait ça? C'est ce que tout le monde cherche à comprendre. C'est de ma faute si toutes ces choses arrivent aujourd'hui. Arrête de tout mettre sur ton dos. Tu n'es pas la seule responsable. On dirait que c'est moi la base de tous ces problèmes. Reste là en te culpabilisant. Je te laisse, j'ai des choses à faire. Le père de Sid refuse de parler à qui que ce soit, alors son fils a décidé de lui parler en face. Bonjour papa. Bonne arrivée mon fils. Cet endroit te va très bien. Je veux te parler, mon fils. Tu as encore préparé des bêtises à me raconter. Viens t'asseoir mon fils, je vais tout expliquer. Va te faire foutre avec tes sales explications. Si je cherchais depuis à te parler, ce n'est pas pour entendre des sales explications. J'ai décidé de faire un test de paternité pour la grossesse de Lydia. Vu que je n'ai pas cette somme, tu vas devoir me donner cet argent, et j'espère que tu pourras le faire au moins. Viens t'asseoir s'il te plaît, on va en parler. Que se veux-tu me raconter encore? Mon fils, je suis vraiment désolé pour tout ce qui s'est passé. J'ai fini par comprendre que tout ce que nous faisons dans cette vie, finit toujours par nous rattraper par n'importe quel moyen. Pour l'instant, le mieux que je puisse faire, c'est de te donner tout l'argent que tu voudras, mais laisse-moi au moins m'expliquer, et s'excuser auprès de tout le monde, en commençant par toi. Ma relation avec Lydia ne date pas d'aujourd'hui, et ce n'est d'ailleurs pas ma seule relation en dehors du mariage. Disons que toute cette histoire n'est que la conséquence de mes actes. Toi et moi n'avons pas de relation assez solide mais, garde bien dans la tête que je n'ai jamais voulu te faire du mal. Et ce accident, veux-tu me dire que tu n'en savais rien? Bien sûr que non, mais laisse-moi te donner la vraie version des faits. Tout allait bien entre Lydia et moi jusqu'au jour où elle a décidé de rompre notre relation, d'un seul coup. Et je savais bien qu'elle me quittait à cause d'un garçon. Mais je n'aurais jamais imaginé que ce serait mon propre fils. Alors j'ai demandé à Joël de faire des recherches sur ce type qui me volait Lydia. Je reconnais avoir demandé à Joël de faire en sorte que ce type ne s'approche plus jamais de Lydia. Eh bien vous avez réussi. Je ne savais pas que c'était toi. Tu n'avais pas besoin de le savoir. Je suis désolé mon fils. Donc tu venais passer du bon temps à Lomé depuis toutes ces années, et tu n'as jamais voulu me voir, alors que j'y étais. Ce sont tous ces actes qui m'ont conduit dans cette situation aujourd'hui.
Lorsque j'ai su que c'était toi le copain de Lydia, j'ai dit Joël de tout arrêter, mais c'était trop tard. Ces 2 jours que j'ai passés ici, m'ont fait regretter beaucoup de choses. J'imagine toutes ces douleurs que j'ai infligées à ma famille depuis tout ce temps. Je t'en prie mon fils, ramène-moi ta mère pour que je puisse m'excuser auprès d'elle. Maman ne veut plus te voir, car elle est toujours sous le choc. Et comment va Lydia? Je n'en sais rien. Je sais bien que vous vous aimez Lydia et toi, et c'est tout cet amour que j'ai gâché en un clin d'œil. Je ferai tout pour ressusciter cet amour, mais je n'ai plus ce pouvoir, mais s'il y a quoi que ce soit que je puisse faire, je n'hésiterai pas une seconde. En ce qui concerne le test de paternité, tu as tout mon compte bancaire à ta disposition, fais-en ce que tu veux. Maintenant que je t'ai tout expliqué, je me sens soulagé. En partant, dis au commissaire que j'accepte tous les charges retenues contre moi, et que je suis prêt à terminer ma vie ici si nécessaire. Maman, Oui ma chérie. qu'allons-nous préparer ce soir? Demande à Sid. Sid est sorti depuis le matin. Je me demande où il peut bien être depuis le matin. C'est vrai que Sid n'a pas fréquenté ici, mais il a des amis d'enfance. Maman, c'est demain notre rendez-vous à l'hôpital, j'aimerais que vous m'accompagniez. Mais, pourquoi pas Sid? Sid devrait retourner à Lomé ce soir pour certaines affaires. Il m'avait dit ça mais j'ai oublié. Ça doit être Sid. Bonne arrivée Sid. Merci beaucoup Lydia. Dis-moi Sid, ton retour à Lomé ce soir tient toujours. Bien sûr que oui, le docteur aussi m'a appelé. Concernant le test, Oui maman. je croyais que tu avais laissé tomber. Vu que la demande est déjà envoyée, je vais juste vérifier. Et si le résultat n'est pas en ta faveur? Il est hors de question. Bonne route alors. Fais attention à toi. Merci maman. Bonsoir docteur. Bonsoir messieurs Sid, tu es revenu quand? Je suis en route comme ça, j'ai décidé passer te voir avant de rentrer à la maison. Comme je te l'avais dit au téléphone, les résultats sont là. C'est comment le résultat? Je n'en sais rien, c'est à toi-même de l'ouvrir. D'accord docteur. Un peu plus tard dans la journée. Allô? Bonsoir maman. Bonsoir mon fils. J'espère que tu es bien rentré. Maman, je préfère garder Lydia dans mes souvenirs, que de rester ensemble avec elle et le regretter à chaque instant. Qu'est-ce qui se passe? L'enfant que porte Lydia, est mon frère, et non mon fils.